fasse un trou ici et que je coule du béton là. Du coup, j'ai pioché le concassé qui était en surface. J'ai mis des étampes sous l'escalier pour pas qu'il bouge. Je trace ici un repère le long de l'escalier sur le mur pour voir si ça bouge ou pas. Donc il y a à peu près 20 cm de concassé. C'est bien tassé. Là, je vais faire un coffrage là, tu vois, tout le long là, et qui va reprendre cette platine là de chaque côté. Et comme ça, le béton il va arriver pile dessous là. Et après là, il y a 2 trous. On pourrait y mettre des goujons, tu vois, de chaque côté. Parce qu'en fait, cet escalier, il tient à rien. Enfin, il tient par en haut. Tu vois, il y a des goujons là-haut. Et il tient juste avec son propre poids qui est appuyé sur le concassé. Donc là, je l'ai calé. Tu vois, j'ai mis cette palette. J'ai mis un étai là-bas. Et là, il va plus bouger. Et au pire, s'il bouge, je me suis fait un petit trait là. Et je verrai tout de suite s'il bouge quand je vais décaler là. Quand je vais décaisser tout ça. Parce que là, il appuie encore là-dessus là. Donc à un moment donné, il va être dans le vide. Et après, moi, je pourrais mettre mon coffrage et puis couler du béton dedans, quoi. Voilà. Donc pour l'instant, bah, c'est... j'ai pas de pioche, toi, j'ai ça. Et j'ai une pelle. Donc du coup, ça l'est super bien accroché, à part les 10 derniers centimètres en fond de fouille où c'était de la glaise. Donc là, c'était un peu plus compliqué. En plus de ça, l'escalier, il gênait un peu. Du coup, ça faisait à peu près 3 brouettes de déblai, environ une centaine de litres. La fondation que je vais faire, elle fait 35 cm de haut, 35 cm de large et environ 1 mètre de longueur. Une fois que le trou est terminé, il n'y a plus qu'à présenter le coffrage, à le visser et je te montre la suite dans une prochaine partie.